Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière rétro de l'info de la semaine consacrée au sujet économique sur notre territoire. Malgré le marasme ambiant, certaines entreprises restent dynamiques et innovent. C'est le premier qu'on ouvre, mais le projet c'est d'en avoir beaucoup plus. Malheureusement, notre territoire et ses habitants ont été touchés par des fermetures de sites industriels et des réductions de personnel en 2025. Dernier jour de production et déjà des aires de friche industrielle. Mais lors de nos reportages, l'envie de faire vivre notre territoire et son économie est une constante partagée. Alors, bienvenue en 2026 avec de nouveaux projets. L'usine Renault, c'est 1800 salariés pour 280 ingénieurs et autres chefs de projet qui développent les technologies que l'on trouvera dans les voitures de demain. Exemple, dans le domaine de l'acoustique, le projet Apache pourrait bien révolutionner la réduction du bruit à l'échelle d'une ville. L'innovation qu'on a brevetée et pour laquelle on a eu un décibel d'or, là, ça consiste, pour faire simple, à transformer une voiture qui roule dans le trafic sans aucune précaution particulière, sans aucun aménagement particulier, en capteur d'état de la route. Et donc le boîtier Apache, ce qui veut dire auscultation du profil acoustique des chaussées et de leur efficacité énergétique, ça sert très précisément à ça. Donc là, on se propose de faire des cartes qui donnent en fait un état des lieux le plus précis possible, l'évaluation la plus précise possible des caractéristiques acoustiques des routes, pour savoir où prioriser les travaux. Un projet développé en partenariat avec Le Mans Métropole qui fait circuler 4 véhicules équipés du boîtier Apache actuellement. Autre révolution à venir, le châssis by-wire. Il vise à remplacer les liaisons mécaniques traditionnelles de direction et de freinage par des commandes électroniques comme dans les avions. Comme c'est purement électronique, qu'il n'y a plus de lien mécanique entre le volant et les roues, on va optimiser le déplacement des roues. Donc, par exemple, pour une manœuvre de parking, on pourrait imaginer faire quelques angles au niveau du volant pour avoir des mouvements de roue très importants. Des concepts qui sont pour l'instant en développement et loin d'être en série, mais peu importe. Le groupe Renault souhaite rester dans la course à l'innovation avec son usine du Mans, leader dans le développement des châssis, pour 35 modèles livrés dans le monde entier. Avec humour, la coopérative avait prévenu. Sur cette aire d'autoroute au nord du Mans, sur l'axe Paris-Bretagne, un nouveau commerce s'est installé début novembre. Pas de nuggets, mais cette rôtisserie. C'est l'aboutissement de quelques années de travail. C'est le premier qu'on ouvre, mais le projet c'est d'en avoir beaucoup plus. On pourrait imaginer une vingtaine dans quelques années de comptoirs partout en France. Il y a déjà un projet pour 4 ou 5 comptoirs. C'est une fierté qu'on a, nous éleveurs de louer, d'avoir un comptoir à notre nom dans les aires d'autoroute. Vous avez à peu près 10 minutes pour vous balader en bas, en haut. La grande nouveauté pour les 20 ans de déstockage chez Leblanc Illumination, c'est sans nul doute ce showroom ouvert au public sur inscription, pensé pour en mettre plein les yeux aux clients. C'est un moment de féerie, hein ? Magnifique, vraiment, splendide. On ne regrette pas le déplacement. Ce couple vient de Toulouse pour dénicher à moindre coût de quoi faire briller sa maison. Qu'ils soient particuliers ou représentants de collectivités, beaucoup sont prêts à faire des kilomètres pour profiter des prix. Ce groupe repartira ce soir en Normandie. Pour le comité des fêtes de Roulours, c'est une petite commune qui est à côté de Vire. Les prix sont très très intéressants. Mais on a changé de fournisseur justement à cause de ça. C'est le fournisseur qu'on avait de l'Est, 50-60% plus cher. Cette collectivité fera 5 000 € d'achat cette année et le nouveau showroom incite d'autant plus à craquer. C'est merveilleux, on a l'impression d'être des enfants. Donc on a envie de tout prendre pour arriver à décorer tel que c'est fait dans le showroom. Des ronds-points enflammés et des kilomètres de bouchons. Ce mardi soir, la colère des agriculteurs sartois s'est embrasée. FDSEA et JA ont allumé des feux de protestation autour de plusieurs ronds-points pour faire monter la température face au gouvernement. C'est une opération coup de poing qui est menée sur tout le département de la Sarthe, dans différents ronds-points stratégiques du département. On en profite d'être là aussi pour montrer notre colère. Une colère attisée par le traité entre les pays du Mercosur et l'Europe et par le président de la République Emmanuel Macron, qui le 6 novembre dernier, lors d'un déplacement au Brésil, s'est dit plutôt positif sur la possibilité d'accepter l'accord commercial. Il a des discours qui ne sont pas concordants
en fonction du public à laquelle il s'adresse. Un mois avant, il dit aux agriculteurs français « je ne céderai rien ». Et en fait, on ne sait pas. Je me demande si le président de la République sait aujourd'hui ce qu'il va faire par rapport à ce traité du Mercosur. Les images font le tour des chaînes d'infos, les agriculteurs mobilisés pour la grande manifestation à Bruxelles. Une trentaine de Sarthois présents dans le cortège pour faire pression sur la Commission européenne pour repousser la ratification de l'accord de libre-échange sur le Mercosur. Une manifestation parfois tendue avec les forces de l'ordre, due en partie aux jeunes agriculteurs belges, selon les informations transmises par les Sarthois sur place. Dans le même temps, la coordination rurale se mobilise également, cette fois en Sarthe. Le but, bloquer l'accès aux camions au rond-point de l'autoroute A11 à Chéréo, contre le Mercosur, mais aussi contre l'abattage systématique de tout un troupeau quand un bovin est touché par la dermatose nodulaire. La colère des agriculteurs prend encore plus d'ampleur. Donc là, tu as des appareils pour le haut du corps. Check press, pec bras, pectoral pour les pecs et tu vas avoir un curl pour les bras. C'est un scénario classique dans cette salle de sport. Après les fêtes, les inscriptions s'enchaînent. Pierre vient prendre des infos. Son objectif, s'améliorer en course à pied. Le futur projet, c'est faire le semi-marathon et le marathon de Paris dans 2 ans. Donc voilà, je me mets tous les points pour réussir et y arriver. Perdre du poids, préparer un objectif ou simplement se remettre en forme, les résolutions de début d'année sont variées. Avec le mois de septembre, c'est en janvier que cette salle de sport enregistre son pic d'inscription. Janvier, c'est un mois qui est super important, comme janvier, comme septembre, c'est on va dire 2 mois de l'année qui nous font permettre de bien travailler sur une année entière. On peut vite aller du double au triple sur une rentrée de janvier, comparé à un mois de mai qui est beaucoup plus creux, mais oui, sur un mois de janvier, obligatoirement, il y a beaucoup plus de personnes qui s'inscrivent. Le plus dur maintenant sera de rester motivé. Après janvier, la salle de sport voit sa fréquentation diminuer progressivement jusqu'à l'été. Pour NTN Transmission Europe, la crise de l'automobile est structurelle. L'entreprise entérine la baisse de ses volumes de vente, moins 20% par rapport à 2019. Conséquence, une restructuration du site d'Allonnes qui conduit à 127 suppressions de postes. 72 postes d'opérateurs, 42 postes dans les fonctions support à la production et 13 postes dans les fonctions centrales. Ce type de projet ne s'annonce pas de gaieté de cœur. C'est un projet qui a été construit depuis plusieurs mois avec l'ensemble du comité de direction. Un des axes principaux, c'est la stratégie industrielle qui revient à adapter notre capacité aux nouveaux volumes du marché. Après l'annonce aux représentants du personnel le 28 janvier dernier, ce lundi, une nouvelle réunion a eu lieu entre les syndicats et la direction. Ce qui est délicat, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner trop de détails à l'ensemble de nos salariés parce qu'une des conséquences, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une suppression de postes de travail. Et ça, on l'encadre avec l'ouverture d'un PSE, donc d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui est parfaitement encadré par la loi. Et on doit respecter des étapes, partager les informations préalablement avec nos CSE, avant d'en informer nos salariés via les équipes managériales. Une phase de négociation qui devrait durer 2 à 3 mois. Les premiers départs devraient avoir lieu cet été. La fin du plan, elle, est prévue dans 2 ans, à la fin mars 2027. À Valléo-la-Suze-sur-Sarthe, les salariés en savent plus sur le calendrier de fermeture de l'usine. La direction l'a annoncé ce lundi. 2 lignes de production seront stoppées fin mars et l'ensemble des lignes à la fin avril 2025, soit 2 mois plus tôt que prévu. On nous a plus annoncé courant juin, mais là on nous a annoncé aujourd'hui que l'arrêt de production ça serait pour le 25 avril. Donc c'est vrai que ça surprend beaucoup quoi. Dernier jour de production et déjà des aires de friche industrielle. Ce mercredi, les salariés de Valléo-la-Suze ne sont plus que quelques dizaines sur site. Reste la question du devenir du site. Le maire de la Suze-sur-Sarthe se veut optimiste. Il mise sur la surface, 7,5 hectares, et sur la loi zéro artificialisation des terres pour attirer de nouveaux projets industriels.
On a un potentiel de surface intéressante et d'ailleurs on a été référencé comme les sites prioritaires au niveau de la région pour accueillir des entreprises. Mais vous savez, quand une usine ferme comme ça, on ne va pas trouver la société miracle qui va descendre du ciel et qui va venir s'installer dans les 15 jours. Ça prend toujours un certain temps. D'ailleurs, dans la Sarthe, il y a eu Arjo Vikings à Bessay-sur-Bray. Ça a pris 3 ou 4 ans. Moi, j'espère qu'on va y arriver avant. On va y arriver avant. Plusieurs entreprises auraient déjà manifesté leur intérêt. Mais comme pour les salariés, l'avenir est incertain. À Mamers, l'annonce est tombée comme un coup près. L'usine Ouest Injection, spécialisée dans la plasturgie pour l'automobile, va fermer ses portes d'ici fin 2025. 94 emplois sont menacés. On savait que l'entreprise était en difficulté, en chômage partiel depuis des années, mais sans avoir l'idée qu'elle puisse fermer comme ça, directement. Ça a été le choc pour tout le monde. Et évidemment, pour les salariés en premier, je suis solidaire de ces salariés qu'on connaît. Ce sont pour certains des amis, des voisins, des personnes que l'on côtoie. Et c'est un choc extrêmement violent, donc on sera à leur côté. La direction du groupe Plastivaloir évoque une baisse d'un quart de la production pour la plasturgie. Des négociations vont s'ouvrir avec les représentants du personnel. 18 postes pourraient être reclassés sur le site de Sablé-sur-Sarthe, également propriété du groupe. Pour les autres, des solutions individuelles seront étudiées. Tout quitter pour élever des chèvres, vous y avez peut-être déjà pensé. Eh bien Geoffrey et Virginie l'ont fait. Ce couple a vendu sa maison à Dolon pour venir s'installer à Saint-Corneille et depuis 1 an, ils vendent leur fromage. Je travaillais chez Mecachrome à Vibray, donc c'est soit on était licencié, un licenciement économique ou soit on était muté à Sablé. Et avec ma femme, ça nous faisait plaisir de faire quelque chose à deux. Et on s'est dit, c'est maintenant, on a un peu plus de 30 ans, c'est maintenant qu'il faut faire le pas. Et du coup, on a mis un peu nos projets tous les deux de qu'est-ce qu'on voulait faire. Et les chèvres sont arrivées, parce que moi c'était dans un coin de ma tête depuis tout petit. Comme dans n'importe quelle épicerie, quand c'est jour de livraison, chacun redouble d'énergie pour achalander les rayons. On essaie de valoriser les produits ou de les mettre plus bas, plus haut en fonction des arrivages. Écorce citron, il y en a 3. Au déballage, Chantal et Nathalie répertorient tout minutieusement. On est bénévoles, mais on essaie d'être sérieux quand même. Cette épicerie est une mini-entreprise associative. Les clients sont membres pour 10 € par an et ils donnent surtout au moins 3 heures de bénévolat par mois. Alors ensuite, ça c'est Le match qui se joue cet après-midi au stade, c'est un jeu de rencontre entre demandeurs et employeurs. Écoutez, les entreprises, j'en ai déjà commencé 2 ou 3. On va peut-être se baser sur 10 ou 15, le temps de vider tous mes CV. C'est toujours un moment hyper chouette, d'abord pour rencontrer aussi les collègues de l'emploi, de l'économie locale, mais surtout pour rencontrer les compétences disponibles dans ce lieu incroyable. Opération distribution de CV pour les milliers de demandeurs d'emploi présents au forum. Pour venir préparer ? Mais si beaucoup d'entreprises recherchent des compétences, notamment dans le secteur de l'artisanat, les freins à l'embauche sont nombreux. Surtout quand nous, on n'a pas d'expérience et qu'on a juste un diplôme, c'est compliqué. En plus, j'ai un handicap qui me restreint beaucoup et je ne peux pas travailler debout. Afin de remettre le pied dans la vie active le plus rapidement possible, les demandeurs du jour sont souvent accompagnés par France Travail, les missions locales ou même des professionnels bénévoles. Le parrainage, c'est un dispositif qui permet à des jeunes proches de l'emploi qui ont validé un projet d'être accompagnés par des salariés extérieurs à la mission locale, par d'autres professionnels qui sont bénévoles et qui accompagnent les jeunes et qui nous aident à trouver plus facilement un emploi. Avant de signer un CDI, le Conseil de France Travail, ne pas hésiter à tester les compétences des candidats et les entreprises et à favoriser l'immersion professionnelle, même de courte durée. Ça peut être quelques jours, ça peut être 2 semaines, mais ça marche très très bien. Et donc ensuite, nous, on peut même mettre en place des formations avant l'embauche pour permettre d'adapter les compétences des candidats au poste de l'entreprise. Le savoir-être du demandeur pourra ensuite transformer l'essai afin de ne pas rester sur la touche.